Comment ça s'est passé dans ton portrait? C'était quoi la grosse différence? Alors un Media Lab, c'est vraiment un espace de fabrication des médias. On va utiliser plein de techniques différentes, des techniques numériques avec des appareils photo, des caméras, mais aussi tout simplement du papier, des post-it. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur une thématique avec le groupe qu'on va animer. Donc on a accueilli pendant 5 jours dans les locaux de la DPEI une vingtaine d'élèves issus des collèges et lycées de Marseille, tutorés par Centrale Marseille et le Labo Sociétal. Et ça a été vraiment un réjouissement d'avoir tous ces jeunes qui venaient de Belle de Mai, Frévalon, Malpasset, et j'en oublie. Ils ont tous contribué avec leur fraîcheur, mais pas seulement aussi. Des fois, c'était un peu plus compliqué, mais globalement, ils ont tous pris part d'une façon active au Media Lab qu'on leur proposait. Et on a pu partager un véritable moment d'échange avec eux et leurs tuteurs qui sont aussi venus nombreux. Je crois qu'on a eu une vingtaine de tuteurs qui sont passés sur ce Media Lab et qui ont tout autant pris part au support qu'on leur proposait de réaliser. On a commencé par, sur cette première journée, à déblayer cette thématique qui est très très large et qui pose vraiment beaucoup de questions. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? Qu'est-ce que l'identité et qu'est-ce que l'altérité ? Alors pourquoi amener ces thématiques-là d'identité et d'altérité ? Parce qu'on a considéré que pour prendre part au vivre ensemble et à la société, pour faire société, il faut savoir quelle place on a envie de tenir dans la société. Et pour savoir quelle place on a envie de tenir, il faut un peu se connaître son identité, pouvoir dire moi, en tant qu'individu, j'ai envie de me présenter comme ça et j'ai envie de prendre part de cette façon-là à la société ou au groupe dans lequel on me propose de participer et de réfléchir. Donc on a travaillé sur le portrait et l'autoportrait pour travailler cette question de l'identité et de l'altérité. Comment j'ai envie de me présenter aux autres ? Comment je m'affirme, moi, en tant qu'individu, dans mon image pour les autres ? Ensuite, il y avait la partie portrait. Donc c'est comment je construis mon image à travers le regard de l'autre. Et c'était donc une image construite, co-construite entre la personne qui prenait la photo et la personne qui était prise en photo. Pour travailler également cette question d'identité, d'altérité, de vivre ensemble et de discrimination, on a utilisé une technique toute simple, qui est une technique d'animation post-it. On a demandé à chaque participant de définir en un mot ces 4 thématiques. Ce qui nous a permis, en relisant tous ces mots, de pouvoir dresser une définition collective. Donc c'est toujours le même va-et-vient. Qu'est-ce que moi j'ai à dire en tant que personne, en tant qu'individu sur ce sujet et comment, avec la réflexion de tout le monde, on arrive à définir, à poser une définition collective sur ces thématiques. Donc ça a été vraiment une façon pour nous de démêler un peu le sujet, de se mettre des premières idées en tête, des premières réflexions et de pouvoir après échanger et interpeller les uns des autres à demander pourquoi toi tu as mis ce mot-là sur la définition d'identité. Ça a permis vraiment de lancer le débat et de lancer notre stage de 5 jours. Alors sur la journée du mardi, on leur a proposé une approche humoristique avec la réalisation de podcasts. Donc il y a eu 3 groupes et 3 podcasts qui ont été faits. Ça a été une approche qui a permis de libérer un peu la parole. Il s'agissait de parler des discriminations d'une manière un peu légère, mais sérieuse et légère en même temps. Ça me permettait de dédramatiser le sujet qui est très lourd et très grave. Et on s'est attaché
à ce que les discriminations soient vraiment nommées. On est parti du vécu, de l'expérience des uns des autres, de ce qu'ils avaient pu entendre, subir, dire aussi parfois, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est aussi tous discriminés, mais discriminants à certains moments. Bienvenue dans notre super podcast. Ce soir, on va tout tuer. Ah, je regarde que là. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite vidéo. Discrimination. Discrimination numéro 1. Les Arabes sont tous des voleurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons analyser quelques scénettes pour comprendre comment réagissent les gens face à la discrimination. Alors mercredi, on leur a proposé une approche journalistique à travers la réalisation de reportages et de photos. On leur a proposé une balade urbaine, donc ils avaient un plan dans les mains. On leur avait proposé un parcours, il fallait qu'ils nous amènent sur ce parcours. Tout au long de ce parcours, on leur proposait de prendre une photo, et une seule par personne, qui exprimait pour eux le vivre ensemble, avec une réflexion sur les éléments qu'ils mettaient dans le cadre, et ce qu'ils décidaient d'isoler en tant que sujet, ce qui était vraiment important pour eux, ce qui faisait sens par rapport au vivre ensemble, du bien vivre ensemble ou du mal vivre ensemble aussi. Toujours dans l'intérêt de proposer une expression personnelle vers une expression collective. En amont, ils ont préparé les reportages, quel sujet ils avaient envie de traiter, sous quel angle. Il y a un groupe qui est parti sur les discriminations, un autre groupe qui est parti sur le vivre ensemble dans le quartier de Réformé-Canebière, là où on leur a proposé de tourner. Et donc c'était vraiment d'éditorialiser le sujet. Quelles questions on a envie de poser aux gens, qu'est-ce qu'on a envie de problématiser, de mettre en réflexion, qu'est-ce qu'on a envie de connaître, de savoir. Donc on les a guidés sur l'écriture du reportage. Ensuite on est parti tourner donc, dans le quartier des Réformés-Canebière, où ils ont pu réaliser des micro-trottoirs. Cette journée elle a été assez marquante pour nous, pour l'équipe d'animation, parce qu'ils ont vraiment pris un grand plaisir à aller questionner les habitants des quartiers. Ils se sont totalement investis dans cet exercice de reportage. Ils ont vraiment compris ce que c'était qu'être un reporter citoyen sur cet exercice-là et la portée que ça pouvait avoir. C'est pas parce qu'on n'a pas de carte de journaliste qu'on n'est pas capable de proposer une réflexion construite, de proposer un reportage qui interpelle, qui fasse réfléchir ou qui pose question. Et donc ils ont vraiment pris un grand plaisir à réaliser ces reportages. Sur la journée de jeudi, on leur a proposé une approche, là encore différente, une approche artistique avec la réalisation de vidéos-poèmes. C'était une approche un peu déroutante a priori. On leur a proposé de réaliser des poèmes écrits. On a utilisé la technique du cadavre exquis qui donne un peu des phrases alambiquées et bizarres qui n'ont pas nécessairement du sens, mais qui déconnectent un peu de cette réalité et qui permet de s'échapper, de s'envoler, qui permet de générer des images dans l'imaginaire de chacun. Et on leur a proposé aussi de réaliser un petit poème plus personnel en s'appuyant sur une série de 2 mots. Donc pour le premier groupe, c'était « Ma ville, mon visage » et le deuxième groupe, c'était « Ton sourire, mon regard ». Comment allez-vous ? Je regarde avec un couteau et toujours grand le roi d'Espagne manger mes chaussettes. Mon visage est un serpent vert, ma ville est une mixité d'arbres. Mon visage est un requin des îles, ma ville est l'océan Indien. Il y a eu des choses très très belles, des choses qui ont été vraiment touchantes. Mon regard est un brise-soleil. Mon regard est innocent. Mon regard est important. Mon regard est le rite de l'orage. Son sourire est aveugle. Son sourire est abracadabrantesque. Son sourire est le chant solaire. Dans le ciel, les gens étaient assis au cimetière en chantant. Toute cette poésie, toute cette sensibilité des uns et des autres a créé véritablement un poème, 2 poèmes magnifiques. J'étais vraiment enthousiaste et ravie de ces réalisations.
La dernière journée, ça a été une journée un peu exaltante parce qu'on a réservé cette journée-là à la diffusion et à l'exposition des photographies qu'on avait réalisées. Et ça a été vraiment un moment de partage. Sophie a pris un groupe et a réalisé l'exposition photo. On a affiché les portraits, les autoportraits et les photos des balades urbaines sur les 2 murs de la salle qu'on avait. Priscilla a pris un groupe pour finaliser les reportages, tout ce qui était les supports vidéo. Et Guillaume a finalisé les diffusions, la valorisation du travail sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il faut savoir que le stage s'est déroulé avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. Et la journée de vendredi a permis de réunir ces 2 groupes et on a pu découvrir le travail des uns et des autres. Les 2 groupes se sont tout de suite très bien entendus, ont découvert avec curiosité ce que les uns et les autres avaient fait, quel reportage avaient porté les uns, quel vidéo-poème avaient porté les autres. C'est une étape qui est très joyeuse parce que c'est très valorisant aussi pour les personnes qui ont participé à ces différents projets, à cette aventure de découverte, de réflexion, de partage, de création. Comment vous dire tous ceux qui sont après toi, je les vois pas. Comment ou tu passes pas? Alors attends, je sais pas. Là, c'est pas sorti moi? Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds. Ain't surprising that the love that you have lost is in your We go, we'll take the highs and lows. On va dire un petit mot sur cette semaine de Media Lab. Ah ben, cette semaine, elle était vraiment cool. J'ai bien aimé. Bon, au début, on était timide, c'est ce qui est normal. Mais après quand on connaît les personnes, on arrive à s'habituer. J'ai participé qu'à certaines journées, mais c'était un plaisir de voir tous les jeunes s'emparer du thème du vivre ensemble et puis toutes les activités qui ont été faites, les reportages, les photos. C'était une semaine très enrichissante puisqu'on a été au contact de nos tutorés, un peu plus que d'habitude du coup. Ça nous a permis de plus les rencontrer, de découvrir des talents qu'on ne connaissait pas forcément. C'était bien. Les animateurs, ils sont gentils, ils sont cool. Ils savent nous mettre à l'aise. Parce qu'avant, on n'arrivait pas à parler derrière la caméra et tout ça. Et c'était bien, on a fait plein de choses, on est sortis. Cette semaine, elle m'a beaucoup plu. Puisque en parlant de la discrimination, ça en est servi pour comprendre comment marchent les objets, caméra, micro et tout ça. Alors cette semaine, elle était bien, c'est bien passé. J'ai bien aimé quand on est parti interviewer les gens. C'était plutôt cool. Et voilà. Vivre ensemble! Vivre ensemble! Vivre ensemble! Vivre ensemble! Vivre ensemble! Vivre ensemble! Vivre ensemble!